bien, aujourd'hui on va faire une vidéo assez connue sur YouTube, c'est je reproduis le make-up, le tuto 2. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer au tuto de Marion Cabelléon. Si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse française qui a un talent ouf pour le make-up. Donc c'est une vraie make-up artiste, elle a un vrai cursus make-up, etc. Et j'adore ses make-up, c'est vraiment ma révélation de l'année sur YouTube au niveau make-up. J'adore son look, j'adore ses make-up, j'adore son sens artistique. Du coup j'ai décidé de reproduire un tuto qu'elle a fait avec la Vénus XL, donc dans sa série une palette 3 looks. D'ailleurs j'adore ces vidéos, ce genre de vidéos ça me donne vraiment des idées. Et je vais reproduire du coup le premier qu'elle a fait parce que j'ai envie de ce genre de make-up aujourd'hui. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et c'est aussi sur mon Instagram. C'est parti. Alors je vous ai un peu rapproché pour que vous voyez ce que je fais. Et j'ai déjà du coup fait mon teint comme vous voyez, j'ai fait mon highlight, tout ça. Et j'ai déjà mis ma base à paupières également. Donc ben on va voir ce qu'elle va nous faire. Hop, je mets du son. Pour savoir quelles sont mes impressions concernant la et mon arcade sourcilière. Donc vous pouvez. Donc là elle applique sa base. Et Louise, je l'ai pas encore mais c'est prévu. Ensuite je commence par prendre la teinte Goddess et je vais l'appliquer dans mon pli paupières avec deux pinceaux 231 de chez Zoeva. Donc faites bien en sorte. Alors le 231 de chez Zoeva. Non, je crois que je l'ai pas celui-là. Bon, je vais prendre mon 228. Et elle du coup elle prend la teinte Goddess qu'elle met en creux de paupière. Ah vous voyez c'est un irisé, j'aurais jamais pensé à faire... Que ce soit bien dégradé hein, comme d'habitude. Ok. Elle le dégrade hyper loin ici on va dire. Alors je vais reproduire son tuto, après je vais pas faire exactement comme elle on va dire parce que elle descend beaucoup ici et moi j'aime pas le genre de choses sur moi. Je trouve sur elle c'est magnifique, ça lui va hyper bien et voilà. Juste sur moi je trouve que c'est pas top. Du coup hop on fait l'autre œil. Je poursuis avec la teinte Passion et le même pinceau, donc toujours le 231 de chez Zoeva, mais juste c'est un pinceau propre. Et je vais l'appliquer également dans mon pli paupières, mais plutôt à la base. En fait, ça va être ma couleur un peu plus intense qui va se dégrader dans la couleur que je viens d'appliquer. Ok. Donc hop. Ensuite, elle prend la teinte Passion. Toujours avec le même pinceau, mais moi je vais prendre avec un pinceau un peu plus précis. C'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. Ok. Juste avant. Je viens maintenant prendre la couleur Botticelli que je vais appliquer avec le pinceau 230 de chez Zoeva, tout d'abord sur ma paupière mobile, donc en commençant par le coin externe, donc en oblique. Et j'en mets également dans le coin interne, en oblique également, pour laisser le centre vide. Je viens maintenant relier le coin externe et le coin interne ensemble au niveau du pli paupière, donc toujours avec le même. Alors du coup j'ai le même pinceau qu'elle, c'est le 230, je prends la teinte Botticelli. Et on va faire comme elle. Hein. C'est vrai qu'avec la base P-Louise, j'ai l'impression que les couleurs ressortent beaucoup mieux que moi. Attends, cette base, elle a vraiment l'air génialissime. Je suis hyper concentrée, je sais pas si ça se voit mais c'est pas aussi net qu'elle mais... Ce que j'adore dans ces make-up c'est vraiment les transitions qui sont hyper, je sais pas si vous voyez, mais hyper fluide quoi, hyper blendé, c'est... Ok. Le pinceau et la même teinte. Donc alors là elle a... Botticelli est bien dégradé dans Passion, donc je reprends le pinceau de la couleur précédente pour bien les dégrader. Et j'applique maintenant la couleur Botticelli, donc toujours avec le même pinceau à mon cils inférieur. Je vais reprendre la teinte Passion avec le pinceau Passion pour dégrader.
Donc là elle va passer sur le ras de cils inférieur. Je vois déjà un peu ce qu'elle va faire et je sais que je vais pas suivre exactement ce qu'elle va faire. C'est vrai que Marion elle charge beaucoup ses... Marion, comme si je la connaissais. Elle charge beaucoup ses ras de cils inférieurs. Moi je trouve ça joli mais encore une fois sur moi j'aime pas trop. Donc du coup je fais comme elle. Je reprends la teinte passion et j'ai dégradé mon Botticelli avec. Mais beaucoup plus légèrement qu'elle quand même. Hein. Voilà. Regardez ce que je viens de faire. Et ensuite je passe à la teinte Flora que je viens venir mettre sur mon ras de cils inférieur plutôt vers l'extérieur et je vais descendre un petit peu sur les joues pour donner un effet un petit peu blush sous l'œil, enfin voilà vous voyez. Faites bien en sorte que ce soit hyper bien dégradé dans toutes les couleurs mais aussi au niveau de la pommette. Et moi souvent je prends un gros pinceau neutre pour bien tout flouter. Vous pouvez prendre vraiment l'outil que vous voulez, une houppette, un autre pinceau, etc. Okay. J'applique maintenant un crayon à lèvres dans ma muqueuse, celui-ci vient de chez Nabla, donc il est Bordeaux. Et je reprends ma base P. Louise et cette fois-ci avec un pinceau plat, donc c'est le 18 de chez Anastasia. Alors attends, donc là elle a flouté les bords extérieurs avec le Flora. C'est ce qu'elle a, enfin ce que je lui ai dit, elle est vraiment descendue ici sur les tempes. Moi je trouve pas ça joli sur moi donc je ne vais pas le faire. Mais juste du coup bien dégrader les bords avec la teinte Flora. Ensuite elle a mis un crayon Bordeaux dans la muqueuse, moi j'en ai pas. Et après elle a pris un crayon à lèvres mais je sais pas si on peut. Bon voilà, j'en ai un Bordeaux là. Elle a pris sa base P. Louise, moi je vais reprendre mon anti-cerne de chez Tarte. Je vais juste regarder la forme qu'elle fait en fait. Je vais l'appliquer donc sur le centre et je vais faire une forme assez nette. Donc votre forme doit être assez nette au niveau du pli paupière. Donc moi vous voyez que je remonte un petit peu la forme par rapport à mon vrai creux. Okay. Et ensuite sur les côtés vous dégradez bien sûr dans les teintes que vous avez appliquées pour pas que ça fasse de barre. Je passe mon... Ok. Bon, elle va vraiment faire, donc je vais me rapprocher. Elle va faire du coup un half cut crease. Hop. Donc elle a dégradé un peu dans les têtes ici. C'est vraiment au niveau de son pli paupière que c'est hyper net. Je vais essayer de faire pareil. Mais c'est vrai que elle fait des formes hyper nettes sur ses plis paupières. C'est ouf. Ok, je crois qu'on tient un truc là les gars. Et hop, je reviens dégrader avec. Ouais, on est pas mal hein. Maintenant, il faut juste faire le deuxième. Pareil. Voilà, on a une forme bien nette au niveau. Maintenant à la teinte Ethereal avec le même pinceau, donc je l'applique vraiment au centre et vous voyez, je vais pas jusque sur les bords, en fait je laisse un petit espace pour pouvoir appliquer une autre couleur après. Et je mets également cette même teinte dans mon coin interne. Je passe maintenant à la teinte Eden et je vais l'appliquer donc cette fois-ci entre la couleur Ethereal que j'ai appliquée tout à l'heure et ma couleur Botticelli, donc vraiment entre les deux pour les dégrader ensemble. Ok, attends, alors hop. Je reprends un petit pinceau boule. Je prends la teinte Eden, on va la mettre entre deux ici. Oh, voilà. Ah, vous voyez, j'aurais jamais pensé à ça. Jamais. C'est un vrai travail de transition et tout là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que là pour l'instant on est pas mal du tout.
je vais rajouter des paillettes et pour ça je prends le liner pailleté de chez LS Splash, donc en teinte sirène, et je vais l'appliquer au centre de ma paupière. Donc vous voyez, c'est tout simplement des paillettes que je viens déposer. Alors ça moi j'ai pas par contre. J'en mets également dans mon coin interne. J'ai un liquide eyeliner mais je pense qu'il est beaucoup trop... J'applique par la suite des fossiles, donc ce sont les opulences noires de chez House of Lashes. Moi par contre j'ai pas de paillettes donc ben, je vais laisser comme ça. Écoutez, moi j'ai pas de paillettes et je vais pas mettre de fossiles aujourd'hui, donc ça va s'arrêter là pour le tuto on va dire. Enfin je vais d'abord mettre mon mascara. En attendant que le mascara que j'ai mis un peu partout sèche, en attendant que le mascara que j'ai mis un peu partout, là j'en ai mis là, j'en ai mis là. Je vais faire mes lèvres. Du coup pour les lèvres je vais mettre un gloss. Je vais mettre le Fenty parce que je l'adore. Il est vraiment bien. Comme elle fait un truc aussi assez brillant, ça fera le raccord. J'ai juste crayonné mes lèvres avec un crayon de chez VH Cosmétiques. Donc comme vous voyez j'ai enlevé les traces et ben, ça se voit plus. Je suis vraiment ravie du résultat. J'adore ce make-up, je le trouve trop beau. J'adore, je suis fan. Si vous posez la question, mes cheveux j'ai un petit moment d'ennui du coup. J'ai décidé qu'il serait assez coloré. Je vais peut-être le garder une semaine ou deux cette couleur, je sais pas, je verrai, peut-être plus, on verra. Moi en tout cas j'ai vraiment bien aimé ce tuto et je suis ravie de l'avoir fait et surtout de l'avoir fait avec Marion Caméléon parce que c'est vraiment une youtubeuse que je supporte et j'adore ses vidéos quoi. Si vous avez déjà reproduit des tutos de Marion Caméléon, sachez que vous pouvez utiliser ce hashtag pour la taguer sur Instagram et les réseaux sociaux pour qu'elle voit votre travail. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai vraiment adoré faire ce tuto, j'adore le résultat. Je trouve le maquillage magnifique et j'adore la technique de Marion, je trouve ça incroyable. J'espère que la vidéo vous aura aussi plu et que ça vous aura peut-être inspiré. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt, ciao.